Comment ça va YouTube? Épisode 10 du log. Comme chaque semaine, je te raconte ce sur quoi j'ai bossé, une anecdote, une découverte, un big up ou un coup de gueule. Et cette semaine, on va creuser d'ailleurs des techniques de vente imparables. Allez, let's go, c'est parti! Salut, moi c'est Mélanie et avec mon équipe, on a décidé de lancer un nouveau business à partir de zéro. C'est un gros chantier, mais on a bien l'intention de relever le défi. Il y a encore beaucoup de taf, mais je te partage chaque semaine l'avancée de nos travaux sur cette chaîne. Alors installe-toi bien, let's go! Ma chaîne YouTube a pris un petit coup de jeune, je sais pas si t'as capté, toutes les vignettes et la bannière ont été refaites cette semaine. J'ai un graphiste qui bosse avec nous qui s'appelle Axel. L'idée c'est de faire des vignettes qui donnent un peu plus envie de cliquer et de venir découvrir mon contenu. J'ai bien compris ces dernières semaines qu'il ne suffit pas de faire des bonnes vidéos pour qu'elles soient vues, mais il faut aussi mettre tout le packaging qui va avec. Donc c'est indispensable d'avoir des bonnes vignettes, un bon titre pour donner envie aux gens de cliquer et de découvrir. C'est pour ça que vous me voyez un petit peu dans des positions inhabituelles pour donner envie aux gens de regarder mon contenu. L'idée c'est qu'on est déjà un petit millier sur cette chaîne, mais j'aimerais pouvoir toucher davantage de monde et essayer d'ouvrir un petit peu plus ma chaîne à des nouveaux visiteurs, et pour ça il faut que je crée de l'attraction. Alors on voit sur certaines vidéos déjà que ça a eu un impact, sur d'autres c'est un bide, hein, on va pas se mentir. Il faut savoir que moi, avant, j'étais capable de passer 3 heures à faire une vignette. Maintenant, j'ai préféré prendre quelqu'un dont c'est le métier, qui est spécialiste et qui fait que des vignettes sur YouTube. Donc j'espère que ça va marcher, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça me fait une décharge mentale. Au niveau des chiffres de la semaine, alors il y a une baisse en termes d'acquisition, on a moins d'utilisateurs, par contre les témoignages vidéo, il y en a de plus en plus. On garde en tête que pour ceux qui nous rejoignent, moi j'édite un logiciel qui s'appelle Charlie et qui te permet d'aller chercher les témoignages de tes clients en vidéo. Et donc chaque semaine sur cette chaîne, je te partage ma vie d'entrepreneur et je te raconte un petit peu les hauts, les bas. Et donc je partage sans tabou mes chiffres. Au niveau de l'anecdote de la semaine, c'est une anecdote un peu triste, je dois le reconnaître. Je t'avais annoncé il y a pas très longtemps que je me lançais dans des lives avec mes compères Anis et Arthur, ça s'appelle Contre-Attaque. Malheureusement, après 3 lives, on a décidé d'arrêter tous les 3 ensemble. Alors c'est une vraie déception, parce que voilà, moi j'adore les lives et je sais qu'il y en a parmi vous qui sont déjà venus me voir pendant les lives Contre-Attaque. J'adore ces moments d'échange, mais je pense qu'on n'avait pas trouvé le bon format pour cohabiter tous les 3 ensemble et faire un live de qualité. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que créer du contenu, c'est comme quand on s'associe avec des gens et qu'on lance une boîte, il vaut mieux essayer vite et se planter vite plutôt que de faire durer quelque chose si on voit que ça fonctionne pas. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je t'ai déjà dit à plein de reprises sur cette chaîne que je kiffe, mais alors je surkiffe les lives. Et donc j'ai bien l'intention de reprendre ça. Alors je pense que je ferai ma propre chaîne, probablement ma propre chaîne Twitch, ou bien je viendrai faire des lives sur ma chaîne YouTube. Mais pour ça, du coup, je me donne un peu plus de temps pour bien réfléchir le concept, peut-être préparer un truc pour la rentrée. Oui, allô? Oui. Ah, on me dit qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui sont pas encore abonnés. Alors c'est maintenant qu'il faut le faire. On s'abonne, on met la petite clochette, on peut mettre un petit like aussi, un petit commentaire, voilà. Le message est passé. Merci. Alors, la découverte de la semaine. J'ai espionné des techniques de vente. Eh oui, c'est le titre de la vidéo quand même, il faut que j'assure un minimum. J'ai découvert cette semaine le Cold Club. Alors, un peu de contexte. Le Cold Club, c'est un live qui a lieu tous les vendredis à 11h sur LinkedIn, sur le profil de Ruben Tayeb. Le concept est méga simple et pourtant il est super efficace. Il y a ce qu'on appelle 2 serial callers, Enzo et Julien. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des serial callers, en fait, ce sont des experts de ce qu'on appelle des cold calls. C'est quand tu fais un appel à froid, c'est-à-dire que tu appelles quelqu'un qui n'attend pas ton appel. En général, c'est un prospect ou un futur client. En tout cas, il est dans ta cible. Et ton but, c'est de l'appeler pour décrocher un rendez-vous. Et tous ceux qui sont là et qui ont déjà essayé de faire de la prospection à froid savent à quel point on morfle dans ces moments-là parce que c'est super compliqué. Tu te prends plein d'objections. J'ai pas le temps, ça m'intéresse pas. Vous pouvez me rappeler plus tard, envoyez-moi un mail. Tout ce genre d'objections qu'on entend tout le temps. On a beau avoir de la théorie sur Internet qui est disponible pour nous aider à parer à ces objections. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Et donc là, le truc qui est trop fort, c'est que pendant 1 heure, t'as Enzo et Julien qui vont passer des appels à froid en direct, là, en live devant tous les internautes, et on va les entendre essayer de convaincre le prospect d'accepter le rendez-vous. Et croyez-moi, ces mecs-là, c'est des killers. Ils sont trop forts. Vendredi dernier, je regardais leur épisode, ils ont réussi à décrocher 9 rendez-vous en moins d'1 heure. Non seulement ces mecs, c'est des bêtes, mais en plus de ça, pendant le live, ils mettent une ambiance de dingue. Et moi, ce que je trouve canon, c'est qu'on nous parle tellement de théorie, mais là, pour une fois, t'as des vrais gens, tu les entends faire, tu les vois rebondir, tu vois comment ils arrivent finalement à obtenir ce qu'ils veulent. Et tu vas me dire, mais comment ça te sert pour ton propre business? Bah, moi, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai demandé à toute l'équipe de regarder ce live. On a pris plein de notes et on s'est posé la question de comment on pourrait utiliser certaines bonnes pratiques qu'ils ont pour l'adapter à Charlie. Et d'ailleurs, si toutefois vous recevez un appel de notre part dans les semaines à venir, vous inquiétez pas, ça sera largement inspiré de ce
que l'on aura appris pendant le Call Club. Tous les épisodes sont dispo en replay sur le site du Call Club. Allez jeter un coup d'œil. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui osent pas à passer ces appels comme ça à froid. Moi, je l'ai déjà dit et je m'en cache pas. Les appels à froid, c'est pas trop mon truc, la prospection. Eh bien, ce genre de vidéo, ce genre de live, en l'occurrence, m'aide beaucoup parce que du coup, je vois comment ils font et j'essaye à mon tour de répliquer dans mon business. Et on précise aussi que c'est pas sponsorisé tout ça, hein. Ok ? Au niveau du big up de la semaine, PrestaShop. Merci PrestaShop Add-ons d'avoir mis en avant sur la marketplace le module Rec Reviews. Rec Reviews, c'est le cousin de Charlie. En fait, c'est comme Charlie, mais pour les e-commerçants. C'est un service qui automatise la collecte d'avis clients en vidéo pour les sites e-commerce. Alors, merci PrestaShop de nous avoir mis en avant. Et si tu es e-commerçant ou que tu connais des marchands en ligne, n'hésite pas à leur parler de Rec Reviews pour qu'ils l'installent sur leur boutique et commencent à récupérer des avis clients en vidéo. Et ça sera tout pour ce log numéro 10. On se retrouve lundi prochain, 18h42 pour un nouvel épisode. Sur ce, passe une bonne semaine, amuse-toi bien, travaille bien, ciao!